Bienvenue. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce récit est porté par un esprit de profond respect et de tolérance. Mon intention est de vous offrir des clés de compréhension sur une figure qui guide la vie de près de 2 milliards de personnes. Nous sommes ici pour apprendre et comprendre, sans aucun jugement. Commençons ce voyage avec l'esprit et le cœur ouverts. Dans cette vidéo, chaque fois que je mentionnerai le nom du prophète Mohammed, j'ajouterai la formule que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. En arabe, je vais essayer de le dire mais je ne parle pas arabe donc veuillez me pardonner, on dit Salala ahu alahi wa salam. Pourquoi les musulmans disent-ils cela? Ce n'est pas une simple tradition, c'est une injonction spirituelle. Pour le croyant, c'est une manière de témoigner sa gratitude et son amour envers celui qui a transmis le message. C'est aussi une forme de rappel. Bien qu'il soit le guide suprême de l'islam, il reste un serviteur de Dieu, un être humain pour qui l'on prie et non un être que l'on adore. Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est né à la Mecque en l'an 570. Son enfance est marquée par la perte. Orphelin de père avant sa naissance, et puis de mère à 6 ans. Ces épreuves ont forgé en lui une empathie immense pour les plus fragiles. Avant même de recevoir la prophétie à l'âge de 40 ans, il était surnommé Al-Amin, l'honnête. Sa réputation d'intégrité était telle que même ses futurs opposants lui confiaient leurs biens et les plus précieux lorsqu'il partait en voyage. Il représentait la droiture absolue dans une société alors très troublée. Pour les musulmans, il est le sceau des prophètes. Il ne vient pas annuler les messages d'Abraham, de Moïse ou de Jésus, que la paix soit sur eux, mais il vient les clore et les parfaire. Il est considéré comme une miséricorde pour l'univers. Son rôle n'était pas seulement de transmettre le Coran, mais d'incarner ses valeurs. Sa vie, ses gestes et ses paroles, ce qu'on appelle la sunna, constituent le manuel pratique du musulman. Comment être un bon voisin, un commerçant honnête ou un parent bienveillant? Voici 3 moments clés qui révèlent son caractère. Lors de son dernier sermon, Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a déclaré « Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un blanc n'est pas supérieur à un noir, sauf par la piété et le bon comportement. » À une époque de tribalisme féroce, il posait les bases d'un antiracisme universel. Phrase à vraiment bien retenir. Il posait les bases d'un antiracisme universel. La protection des animaux. On raconte qu'il vit un jour un chameau qui pleurait de fatigue et de faim. Il s'approcha, le caressa pour l'apaiser, puis réprimanda fermement son propriétaire en lui rappelant que Dieu lui demandait des comptes sur la manière dont il traitait cet animal. C'est sans doute l'acte le plus marquant après avoir été persécuté, torturé et chassé de sa ville pendant des années. Il y revient en vainqueur avec une armée puissante. Ses anciens tortionnaires tremblaient de peur. Pourtant, il leur dit « Allez, vous êtes libres ». Il a choisi le pardon de masse, là où tout le monde attendait une vengeance. Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a laissé derrière lui un message de justice sociale, de quête de savoir et de maîtrise de soi. Que l'on soit un croyant ou non, son impact sur l'éthique et l'histoire est une réalité, que nous ne pouvons tous étudier avec respect. J'espère que ce portrait détaillé vous aurait permis de mieux comprendre cette figure centrale de l'islam. Évidemment, il y aurait des centaines, des milliers de choses à dire sur lui. N'oubliez jamais que ces petites vidéos sont une approche pour au moins avoir les premiers pas. Et on peut évidemment toujours en discuter si vous voulez avoir plus d'informations ou plus d'anecdotes ou voir plus de détails sur son histoire, n'hésitez pas à me le demander. Merci de votre écoute et que le dialogue et la connaissance continuent de nous réunir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.